Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Motorola Razr Ultra 40 ou 40 Ultra. C'est un smartphone pliable, pliant, c'est le premier sur la chaîne, c'est une première en plus de 6 ans d'existence de notre chaîne YouTube. J'étais vraiment très excité, comme disent les Américains, de tester ce téléphone. Je l'ai vu sortir sur les vidéos sur YouTube aux États-Unis il y a déjà maintenant quelques semaines, parce qu'ils l'ont eu avant nous. Chez nous, ça vient de sortir, ça coûte 1200 €. Ça va être l'un des principaux problèmes. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Donc le Motorola Razr Ultra 40 ou 40 Ultra, c'est un smartphone, on va dire, très haut de gamme. Ça fait pas le premier, je dirais que c'est le troisième, quatrième smartphone à plus de 1000 € qu'on teste sur la chaîne depuis le début d'année. Ça, c'est un gros changement, j'en suis plutôt fier parce que ça demande beaucoup d'investissement. Plus vous regardez nos vidéos, plus la vidéo rapporte et plus on peut acheter des beaux téléphones. Parfois, ils nous les prêtent. Ça a été le cas de Vivo avec le X90 Pro, avec le Honor Magic 5 Pro. Mais sinon, le OnePlus 11, on l'a acheté. Le Samsung Galaxy S23, on l'a acheté. Celui-ci aussi. Donc, on est à 1199 € dans la version 8 Go de RAM que j'ai là. Je l'ai acheté chez Boulanger et du coup, on est sur une version noire parce qu'il n'y avait que ça de dispo tout de suite. Le magnifique rouge magenta, il est dispo malheureusement qu'au mois d'août chez Boulanger. Chez Darty, il y avait genre 2 semaines d'attente. Et sur le site officiel Motorola, il y avait marqué indisponible. Donc au moins, c'est simple. Donc ce smartphone pliant, je ne sais pas trop comment dire, c'est évidemment un concurrent du Samsung Galaxy Flip. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'avoir un Galaxy Fold 3 ou 4, je ne sais plus d'ailleurs, à la maison. On m'avait prêté ça pendant quelques semaines, j'ai pu utiliser un Galaxy Fold. Et le Galaxy Fold, vous savez, celui qui s'ouvre comme un livre. Donc le téléphone, quand vous l'ouvrez, alors si vous entendez ronfler, comme d'habitude, c'est mon chien, il est là, il dort. Donc le Galaxy Fold, c'est un peu comme un livre. Donc c'est intéressant parce que ça fait une tablette quand vous l'ouvrez. Bon, Ryder, tu comptes ronfler comme ça toute la vidéo ? Et alors que le système des flips, c'est juste un téléphone, on va dire, normal, hein, d'un format standard, en fait, qui va se plier en deux. Donc, je trouve le format moins pertinent et c'est pour ça que vous n'avez jamais vu de Galaxy Flip sur la chaîne et que, honnêtement, ça ne m'a jamais trop intéressé. Donc ce Motorola, moi il m'intéressait parce qu'il est beaucoup moins cher que le Samsung Galaxy Flip, parce que donc du coup on en a beaucoup parlé aux États-Unis, parce que c'est le seul concurrent entre guillemets du du Samsung Galaxy Flip aux États-Unis. Et donc comme d'habitude j'ai passé quelques jours en sa compagnie, j'ai fait plein de choses, j'ai pris des photos, etc. J'ai tout testé, tout ce que je pouvais tester au maximum, et me voilà devant vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. Donc on va commencer par les points positifs, on va finir par les points négatifs, mais je suis désolé si vous êtes un fan de Motorola ou si vous travaillez chez Motorola France et vous regardez cette vidéo, j'ai rien contre votre marque, au contraire, d'habitude vous savez sur la chaîne j'aime bien tester des Motorola, je trouve que c'est un rapport qualité-prix qui est souvent assez bon, c'est une approche des smartphones Android qui est assez différente, donc c'est pas pour me déplaire. Mais autant vous dire que ce Razr 40 Ultra, il m'a franchement beaucoup déçu. J'ai quand même réussi à lui trouver quelques points positifs. Donc on peut parler du design parce que moi j'aime bien le côté un peu rond qui me rappelle beaucoup les iPhone X, les iPhone XS ou un iPhone 11 aussi qui va être dans le même design. Vous savez que ces bords arrondis, je trouve ça plutôt chouette, plutôt élégant, c'est de l'acier inoxydable. Donc voilà, au niveau du design, même si en noir c'est très discret, hein, franchement c'est un peu tristoun. En rouge, vous irez voir les vidéos sur YouTube, il est magnifique, il est franchement très beau. Mais au niveau du design, je le trouve plutôt classe, voilà, avec ce côté un peu brillant là pour l'écran extérieur. Donc je le trouve plutôt élégant, plutôt joli. Si vous posez ça à côté de vous, à table, que ce soit chez des amis ou un restaurant, franchement, ça fait classe, quoi. Ça fait pas de cheap, la qualité de fabrication est très bonne. Alors moi, ça compte peu pour moi, mais je sais que les psychopathes des téléphones pliables aiment bien que ce soit collé, qu'il y ait 0 écart entre les deux écrans quand ça se referme, ce qui est le cas ici. Il y a 0 écart. Et puis au niveau de la charnière, il paraît que c'est l'une des plus belles charnières. Alors moi, je suis pas fan de ce système, déjà parce que ça me paraît un peu tout plastique. Et en plus de ça, ça fait une espèce de petit rebord
Et il y a beaucoup de choses qui se coincent dans ce rebord. À chaque fois, j'avais des cheveux qui étaient coincés dedans, donc c'est assez agaçant. C'est pas grave, mais en tout cas, le design, je le trouve plutôt réussi, donc j'ai mis ça dans les plus. Aussi, ce qui est assez intéressant, et pour moi, évidemment, c'est un point positif, c'est qu'il est assez léger. On est à moins de 200 grammes, on est à 180 grammes seulement. Donc ça, c'est très cool. Sauf que j'y reviendrai après, mais vu le format, quand vous le pliez en deux, je vous assure que ça fait une brique. Hein. Ça paraît très lourd, parce que vu que l'objet est très compact, 200 grammes dans, allez, 180 grammes dans un truc si petit, ça fait une impression de lourdeur, ça fait vraiment une impression de brique, ça fait un objet qui est très lourd. Alors qu'un téléphone déplié, 180 grammes dans un format standard, ça paraît plutôt léger, en plus il est très très fin. Donc voilà. Par contre, quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est son magnifique écran 165 Hz, pas 120 Hz, parce que dans la vidéo de déballage, je me suis trompé, j'avais marqué 100 Hz, non c'est pas 100 Hz, c'est 165 Hz. Donc ça c'est vraiment un record, j'avais jamais utilisé un téléphone avec un écran rafraîchi autant de fois par seconde. On peut le bloquer sur élevé, alors je suis pas sûr qu'il reste à 165 Hz tout le temps, sinon la batterie elle serait vide en 2 heures. Mais voilà, c'est très fluide, ça marche bien, c'est un bel écran, les couleurs sont vives, les noirs sont intenses. C'est ce qui se fait de mieux quasiment en écran OLED, AMOLED en ce moment. Il n'y a pas trop de pliure, on la sent à peine au milieu. C'est sûr que par rapport au Samsung Galaxy Fold que j'ai pu utiliser il y a quelques semaines, on sentait beaucoup plus la pliure. Là, on la sent presque pas. Quand il est déplié, on a vraiment l'impression d'avoir un smartphone standard, si ce n'est qu'il est beaucoup trop haut, et ça, je vais y revenir après. Mais c'est vraiment un écran magnifique. Et l'écran extérieur, alors je ne pourrais pas vous dire le taux de rafraîchissement, mais c'est un écran AMOLED de très bonne qualité aussi. Donc, c'est plutôt chouette. Ça s'utilise bien, c'est pratique, c'est plutôt bien fichu. Alors ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a des applications qui sont dispo dans le mode fermé, qu'on n'a pas dans le mode ouvert, et qu'on ne peut désinstaller que dans le mode fermé. Si vous allez dans vos applis, dans le tiroir d'applications, quand le téléphone est ouvert, vous ne voyez pas les applis qui sont pourtant installées quand vous avez le téléphone en mode fermé. C'est trop bizarre, mais du coup, voilà, c'est assez sympa ce petit écran extérieur, on peut faire plein de choses avec, on peut prendre des photos. Je vais essayer de vous montrer, il y a un petit raccourci. Vous voyez, oh la belle caméra, vous voyez, donc c'est assez pratique, c'est assez chouette, c'est original, donc je dis oui. Et enfin, dans les plus, on peut signaler que la 5G, vu que c'est une puce Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, alors le nom des puces chez Qualcomm en ce moment, c'est n'importe quoi, eh bien, les débits 5G sont excellents, hein, c'est vraiment du très haut de gamme, là, pour le coup. Aussi, au niveau de la recharge, on est limité à 30 watts, mais vu que la batterie, elle est assez petite, on est en dessous des 4000 mAh, j'ai mesuré 15% en 10 minutes, 30% en 20 minutes, 60% en 40 minutes et on est à peu près à 1 heure pour le charger entièrement de 0 à 100%, donc ça charge plutôt vite, donc ça c'est plutôt cool. Aussi, je vous en parlais dans la vidéo de déballage et ça c'était une bonne surprise, les photos sont pas trop mauvaises. Contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo de déballage, je dis souvent des bêtises dans les vidéos de déballage parce que je suis tellement excité de déballer les produits que généralement je n'ai pas trop révisé la fiche technique avant parce que dès que je reçois le produit, j'ai hâte de le déballer avec vous. Et donc l'appareil photo principal, c'est pas du tout du 50 mégapixels, c'est du 12 mégapixels comme sur le Google Pixel 6a sorti l'année dernière. Donc c'est un duo de capteurs 12 et 13 mégapixels, il y en a un qui est stabilisé optiquement et puis l'autre c'est l'ultra grand angle. Alors d'ailleurs l'ultra grand angle il n'est pas très grand, il est un petit peu resserré je trouve. Mais donc c'est pas du tout un capteur 50 mégapixels, par contre je trouve que les photos sont plutôt bonnes, contrairement à ce que j'avais pu entendre dans les vidéos de mes collègues américains qui avaient testé le téléphone il y a déjà quelques semaines de ça. Et d'ailleurs comme d'habitude sous la vidéo je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos et vous pourrez voir par vous-même la qualité des photos que j'ai pu prendre avec ce moteur-là, Razer 40 Ultra. Enfin, l'autonomie n'est pas si mauvaise. Je m'attendais franchement à bien pire. L'autonomie est même plutôt bonne. Je dirais qu'elle est assez normale. On peut largement tenir une journée sur une charge. Ça, c'est plutôt chouette. Là, vous voyez, il est bientôt 13 h. Je suis encore à 70%. Bon, je ne m'en suis pas beaucoup servi aujourd'hui. Mais c'est pour vous donner une ordre d'idée. Donc, je trouve que l'autonomie n'est pas mauvaise du tout. Le fait qu'il y ait l'écran extérieur, c'est pas mal. Ça évite à chaque fois de rallumer le téléphone. Par contre, il n'y a pas de Always On Display. Donc, du coup, l'écran s'éteint dès que vous arrêtez de bouger le téléphone. En fait, il se rallume dès que le téléphone bouge un peu ou dès qu'on tape sur l'écran. Et dans les plus, pour finir, le côté positif du téléphone, un truc qui va peut-être vous paraître futile, mais que j'ai trouvé très drôle. Alors c'est dommage parce que mon vrai Motorola Razr, il n'est pas ici, il est dans l'autre pièce. J'aurais dû le prendre avec moi. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez dû voir que j'ai fait plein de photos avec l'autre, le vrai Motorola Razr des années 2000, que j'avais à titre perso quand j'avais genre 15 ans. Et donc, il y a un truc que je trouve très drôle. Alors ça sert à rien et on va pas acheter un téléphone à 1200 € pour ça, mais je trouve ça très rigolo, donc je vais vous le montrer. C'est qu'ils ont fait une appli qui s'appelle Retro Razer. Et ça nous fait un vrai Motorola Razr comme il y a 15 ans, quoi. Donc je trouve ça plutôt chouette, c'est assez rigolo. On peut vraiment taper des numéros, on peut vraiment téléphoner dans ce mode-là. On peut l'éteindre d'ailleurs si on maintient le plus, comme un vrai Motorola Razr.
Je trouve ça très rigolo. Ça sert à rien, on est bien d'accord, mais j'ai mis ça dans les plus. Et heureusement que j'ai mis ça dans les plus parce que par contre, il y a plein de choses qui ne vont pas. Attention, si vous êtes un fan Motorola, vous devez quitter cette vidéo, sinon vous allez me détester. Si vous travaillez pour Motorola France et vous regardez cette vidéo, je suis désolé, voilà, il va falloir prendre du recul les gars, parce que là franchement, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et Dieu sait que pourtant j'étais vraiment enchanté, excité, j'étais motivé comme jamais à acheter ce téléphone parce que je l'ai vu sur internet, je me suis dit putain, c'est génial ce truc, c'est un Motorola Razr comme il y a 15 ans. Sauf qu'il fait la 5G, sauf qu'il y a un écran AMOLED, sauf qu'il y a un super processeur, tout ça, il y a plein de trucs qui est cool quoi. Alors, on commence par, pour moi, le point négatif, le plus gros problème du téléphone, pour moi, c'est son logiciel, c'est son software. Souvent, quand je teste des Motorola, je vous l'explique, chez Motorola France ou chez Motorola Europe, en tout cas tout ça maintenant, ça fait partie de Lenovo, c'est chinois, ça n'a plus rien d'américain, eh bien, ils prennent une version Android qui est mise à disposition de tout le monde, qui est gratuite, qui s'appelle AOSP ou ASOP, je ne sais jamais. Android Original Software Développement, je ne sais pas quoi, ou Product, ou Projet, je ne sais plus quoi. C'est une version d'Android que Google met à disposition de tous ceux qui veulent fabriquer des appareils sous Android, des tablettes, des smartphones, etc. Et c'est une version d'Android qui est vraiment basique, ok? Mais c'est pas non plus ce qu'on trouve sur un Google Pixel, parce que sur les Pixels, ils mettent plein de trucs super cool. Donc c'est une version de Motorola, Android, pardon, une version Motorola qui est vraiment basique, il n'y a quasiment aucun rajout, si ce n'est ce widget qu'on retrouve sur tous les Motorola Android depuis plusieurs années, presque 10 ans maintenant, qui est plutôt chouette. Bon, ok, ça, d'accord. Mais sauf que le problème, c'est que du coup, il y a très peu de possibilités de personnalisation, il y a très peu de choses qu'on peut modifier, il y a des choses, moi, qui me rendent fou, comme par exemple le tiroir d'applications, on ne peut pas supprimer la ligne en haut de suggestion des applications, c'est tout bête, hein, mais c'est pas possible de voir ça en 2023. Pour ça, Motorola ressemble beaucoup à Honor. Hein. Malheureusement, ils font pareil. Chez Honor, c'est Android il y a 10 ans. Quoi. Ils ont du mal à suivre le mouvement de Samsung avec One UI, de Xiaomi avec MIUI, et évidemment de Google, ou même de ThinkFun. Ils font mieux que ça. De ThinkFun, ils ont beaucoup de choses de personnalisation, plein de trucs. Bref, il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a quasiment toutes les applications. On ne peut pas les désinstaller, que ce soit les applications Google ou les applications Motorola. Et ça, en fait, ça commence à poser un vrai problème parce que chez Samsung, justement, ils ont commencé à changer à ce niveau-là, ce qui est une très bonne chose. Sur les versions One UI 5, qui équipent maintenant tous les Samsung récents, on peut supprimer quasiment toutes les applications, même les applications de chez Samsung. Toutes les applications, là, on ne peut rien supprimer, que ce soit Motorola Ready for, Motorola Notification, Motorola Sécurité, Hello Moto, les machins, les trucs. Il y a plein de trucs, Family Share, on ne peut pas le virer. Les applications Google dont on ne se sert jamais, genre Google Meet, Google TV, on ne peut pas les désinstaller. Alors en fait, ce logiciel, quand on utilise ce téléphone pendant quelques jours, ça donne une impression qui est toute bête. C'est qu'on a l'impression qu'ils ont conçu ce software, ce logiciel, pour des gens qui n'ont jamais utilisé un smartphone. C'est que toutes les 5 minutes, on se prend une infobulle dans la tronche qui nous explique comment faire ci, comment faire ça. La première fois qu'on lance l'application photo, on ne peut même pas prendre une photo tranquille parce qu'on est spammé d'infobulles. Cliquez ici pour faire ça, si vous voulez faire ci, il faut cliquer ça, si vous voulez faire ci, il faut cliquer ça. Ouais, c'est bon, c'est gentil les gars, mais on est en 2023 et si on met 1200 € dans un smartphone Android, visiblement, c'est qu'on a déjà utilisé Android avant. Donc on n'a pas besoin de savoir comment on fait pour prendre une photo en selfie, comment on fait pour mettre un filtre. Comment on fait pour faire ci, pour faire ça. C'est insupportable. Quand on allume le téléphone pour la première fois, mais ça on a l'habitude chez Motorola, ils nous insistent, ils font le forçage pour qu'on donne notre adresse email, pour qu'on crée un compte Motorola, comme c'est pour nous envoyer plein de pubs après. Et puis il y a plein de trucs où on peut vraiment... franchement, les menus, c'est rare que je vois un menu de paramètres qui soit aussi court. Il y a très peu de choses qu'on puisse paramétrer. C'est assez choquant, voilà, c'est ça que je vais dire, et c'est très décevant, et franchement ça gâche le matériel, ça gâche le hardware, c'est terrible. Il ne s'agit pas juste du launcher, il ne s'agit pas juste de la page d'accueil, il s'agit de tout le logiciel qui est franchement, je dirais, mal fait, c'est assez infantilisant, c'est très très frustrant. Et donc, voilà, ça m'agace et ça gâche tout le plaisir, je trouve, du téléphone. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le défaut numéro 1 quand je compare avec l'expérience que j'ai eue avec le Samsung Fold, mais j'imagine que c'est la même avec un Samsung Flip. Bien, honnêtement, on est à des années-lumière de ce que peut faire Samsung. Là, il y a vraiment un gros retard à rattraper. J'ai pas testé le Oppo Find N2, là, le nouveau Oppo qui se plie. J'ai pas testé chez Honor, ils ont fait un Honor VS aussi qui se plie. Donc j'imagine que là-bas aussi, chez Oppo, chez Honor, il y a des choses qui vont pas et qui vont améliorer. Mais là, c'est même pas question du téléphone pliable, c'est question du software qui équipe tous les Motorola haut de gamme ces derniers temps. Ça va pas du tout. Il y a 1 million de choses à améliorer, ça va pas. Surtout à ce prix-là, 1200 €, c'est une somme énorme.
Aussi donc, qu'est-ce que... Ah oui, alors c'est tout bête, mais vous voyez là on va partir dans des petits détails, mais encore une fois quand on met cette somme d'argent dans un smartphone, on ne peut être qu'exigeant. Et alors c'est tout bête, mais le haut-parleur stéréo, vous savez, sur tous les smartphones à partir de 200-300 euros, quand on joue à un jeu, on regarde une série, on écoute un podcast, le son il sort des deux côtés du téléphone. Ça c'est plutôt classique. Sauf que là, ça fait très longtemps que j'ai pas eu un téléphone à plus de 1000 balles, où le son haut-parleur stéréo est genre à 80% en bas et 20% en haut. Si vous mettez le doigt dans le petit trou, le son qui sort en haut est insignifiant, franchement insignifiant. Donc on n'a pas du tout cet effet stéréo et voilà. Pourtant il y a une application Dolby, je sais pas trop quoi. Je sais pas ce qui est venu faire Dolby là-dedans, mais honnêtement, voilà, j'ai vu des téléphones à 300 balles qui avaient un son stéréo HP de bien meilleure qualité. Aussi, c'est tout bête, mais la charge, alors non, c'est pas ça que j'ai marqué. Oui, voilà, au niveau de l'étanchéité, ça c'est pareil. Quand on commence à venir jouer dans la cour des grands, quand on sort des téléphones à ce prix-là, chez Motorola, pardon, mais au lieu de travailler sur les charnières, au lieu de travailler sur l'écran qui se colle bord à bord, moi j'aimerais bien que vous ayez travaillé sur l'étanchéité du produit. Là, je mets 1200 € dans un téléphone, si je le fais tomber dans les toilettes, il est mort. Il n'y a pas de certification IP sur ce smartphone. C'est intolérable à ce prix-là. Intolérable. Tous les Samsung pliants, depuis que ça existe, Flip ou Fold, sont étanches IP67, IP68, au minimum IP52. Là, on n'a aucune certification d'étanchéité. C'est intolérable. Aussi, j'ai noté que l'écran, je vous en parlais tout à l'heure, c'est un bel écran 165 Hz, mais en extérieur, il fait très beau ces derniers temps. Pas de chance pour eux. En extérieur, même avec la luminosité à fond, franchement, il y a des moments où on a du mal à voir sur l'écran. J'ai un iPhone 14 Pro avec lequel je filme cette vidéo qui coûte plus ou moins le même prix, on est à 1200 €. La luminosité est bien meilleure sur l'iPhone 14 Pro et elle sera bien meilleure sur d'autres smartphones Android. Donc ça, c'est un problème. Aussi, j'ai noté, ah oui, l'ergonomie, je vous en parlais en début de vidéo, il faut que je vous en parle. Quand le téléphone est plié, déjà d'une, ça fait une brique, hein. Dans la poche c'est lourd, bizarrement, ça paraît plus lourd qu'un smartphone standard du même poids. Donc voilà. Et par contre, quand on le déplie, alors il n'y a pas de lecteur d'empreintes sous l'écran, mais ça j'ai envie de dire les concurrents non plus, hein. Même chez Samsung c'est avec le bouton, parce que sous l'écran sur du pliable apparemment pour l'instant ils ne peuvent pas trop le faire, techniquement c'est compliqué. Sauf que chez Samsung par exemple, eh bien on a un bouton lecteur d'empreintes qui est un peu creusé, exprès pour éviter d'appuyer dessus toutes les 3 secondes sans faire exprès. Parce que quand le téléphone est plié, quand vous le tenez comme ça à la main, le lecteur d'empreintes est juste sous le pouce. D'accord ? Sauf qu'il y a des moments, il y a 1 million de moments où j'ai voulu juste regarder l'heure ou juste le prendre dans la main et ça l'a déverrouillé et du coup après ça fait des trucs sans qu'on le veuille sur l'écran. C'est très problématique, surtout quand c'est dans la poche. Donc là, il y a un vrai problème d'ergonomie et en plus de ça, quand il est ouvert, le lecteur d'empreintes est beaucoup trop haut et les boutons du volume, je vous en parle même pas, c'est une catastrophe. Donc niveau ergonomie, quand le téléphone est déplié, il est trop grand, trop haut et quand il est replié, les boutons, ils sont mal placés, mal conçus. Donc là, il y a un vrai problème encore. Et aussi, je voulais vous parler du Gorilla Glass. Alors ça, je vous en parle quasiment à toutes les vidéos quand on parle de Honor, quand on parle de Motorola, parce que malheureusement, chez ces deux fabricants, je ne sais pas pourquoi, ils ont un problème avec ça. Donc, quand vous achetez un smartphone, un iPhone, plus de 1000 €, un Samsung très cher, genre un Samsung Galaxy Ultra, 1500 €. Quand vous achetez n'importe quel smartphone, on va dire normal, au-dessus des 1000 €, il y a une protection anti-rayures Gorilla Glass, c'est-à-dire que l'écran est traité chimiquement en usine pour résister à beaucoup d'agressions. C'est résistant à la poussière, à l'eau, aux rayures. Je parle de l'écran, hein, je ne parle pas du smartphone. Chez Motorola, ils ont décidé de ne traiter que les parties extérieures du téléphone, donc l'écran extérieur, celui-ci, et ils ont traité aussi l'arrière du téléphone en Gorilla Glass, donc normalement ça devrait résister plus ou moins aux rayures. Ok. Par contre, l'écran intérieur n'est pas traité Gorilla Glass, c'est pourquoi il y a un écran de protection qui est préappliqué sur le téléphone, une sorte de couche en plastique, qui est très désagréable. Comme vous l'avez vu avec moi lors de la vidéo de déballage, il est précisé sur l'emballage du téléphone, et ça j'avais jamais vu ça de ma vie, que si on enlève la protection d'écran préappliquée, la garantie saute. Ça j'avais jamais vu ça de ma vie. Et vous me connaissez, je suis tellement casse-pied que j'ai quand même enlevé cette protection d'écran qui était collée très fort, hein, donc je pense qu'elle est vraiment pas conçue du tout pour être décollée. Et donc du coup, j'ai bien pu remarquer que l'écran nu n'est absolument pas traité anti-rayures et il n'est même pas traité oléophobique puisqu'il prend les traces de doigts de ouf. Donc il ne faut surtout pas faire ce que j'ai fait, il ne faut surtout pas enlever l'écran de protection qui est préappliqué. Et donc c'est un écran voilà, nu, sans aucune protection chimique.
Ça fait 10 ans que j'ai pas vu ça, 15 ans, je sais pas, c'est hallucinant. J'avais pas vu ça depuis très longtemps, depuis les tout débuts des smartphones avec écran capacitif. Donc ça, pareil, c'est comme l'étanchéité. Pour moi, c'est intolérable d'avoir un smartphone à plus de 1000 € et de dire, bah ouais, on a mis une protection d'écran, donc ça devrait aller. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et enfin, je termine au niveau des petits détails, mais des trucs qui, encore une fois, à ce prix-là, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Le fait qu'il n'y ait pas de Always On Display, c'est-à-dire que l'écran extérieur, on ne peut pas le bloquer allumé. C'est pas possible à ce prix-là, c'est honteux. C'est honteux, vous voyez, l'écran s'éteint, donc quand le téléphone il est posé sur le bureau, bah, soit il faut aller toucher dessus pour le rallumer, soit il faut faire bouger son bureau. C'est pas possible à ce prix-là, c'est pas possible. Voilà. Donc, quand on a dit tout ça, si vraiment vous voulez un Motorola Razr 2023 qui se plie et tout, bon, c'est chouette, c'est rigolo, c'est unique. Au moins, vous êtes sûr que là, alors d'ailleurs, ça me fait bien rire parce que moi, souvent, mes smartphones que je teste pour vous, je mets le partage de connexion dessus parce que ici, je suis en ADSL, j'ai pas la fibre et la connexion est catastrophique. Et souvent, ça me permet de tester justement l'autonomie, tout ça, bref. Et les débits 5G. Et ce qui est très drôle, c'est que dans les menus du téléphone, quand on fait le partage de connexion, il nous précise Motorola Razr 40 Ultra, puis après, il met un petit numéro derrière. Genre, on va avoir plusieurs 40 Ultra dans la même pièce. Ça n'arrivera jamais, les gars. Sauf chez Motorola quand ils font des tests, mais sinon, je veux dire, dans la vraie vie, la possibilité, la chance que vous tombiez sur quelqu'un qui a le même Motorola Razr Ultra, qui est décidé comme vous de mettre 1200 € là-dedans, je pense que vous avez plus de chances de gagner l'euro million que de tomber sur un mec qui a lui aussi acheté un Motorola 40 Ultra. Bref. Donc, si je devais lui donner une note sur 10, franchement, je lui donne 6 sur 10, mais parce que sinon, le reste, les performances, je vous en ai pas parlé. Bon, c'est un super processeur, le Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Les 8 Go de RAM, pour moi, suffit. J'ai testé quelques jeux. J'ai fait, comme d'habitude, mes benchmarks. Vous pouvez aller voir sous la vidéo. Je vous mets le lien vers le tableau de bord. C'est mon avis. Vous pourrez voir les résultats que j'ai eu avec Geekbench 6. Donc, les scores sont plutôt bons parce que les performances sont plutôt bonnes. Le processeur est bon, ça, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez trouver le même processeur et de meilleures performances dans un smartphone de meilleure qualité qui ne se pliera pas. En gros, c'est ça. Tous les téléphones que vous trouverez avec du Snapdragon 8, que ce soit Gen 1 ou Gen 2, vous aurez les mêmes perfs que ça et peut-être qu'il ne se pliera pas, sauf si vous allez sur du Samsung Galaxy Flip. Mais vous pourrez trouver bien mieux, que ce soit niveau autonomie, que ce soit niveau photo, que ce soit sur plein d'aspects. L'étanchéité, mon Dieu, mais il n'y a pas d'étanchéité, c'est hallucinant. La recharge 30 watts, encore une fois, 1200 €. Le fait qu'il faut attendre 1 heure pour recharger son téléphone, moi je trouve ça assez choquant. Donc honnêtement, je ne recommande pas vraiment ce Razr 40 Ultra. Si le Razr 40 classique sort chez nous en France, ce qui est peu probable, et qui coûtera normalement 200 € de moins, donc 999 €, je serais curieux de le tester pour voir si justement c'est pas plus intéressant de mettre un peu moins cher. Et chez Motorola, en cette année 2023, en ce bel été 2023, il y a aussi le Edge 40 qui vient de sortir. L'année dernière, j'avais beaucoup aimé le Edge 30, donc je vais essayer de tester le Edge 40, qui coûte quand même, je crois, 800 €. Et donc ce 40 Razr Ultra, j'étais content de le tester, c'est intéressant. Je vais essayer à l'avenir de tester plus de téléphones pliables, parce que ça peut être rigolo, voilà, c'est instructif de voir ce qui se fait. Même si personnellement, s'il y a quelqu'un dans la rue qui vient me voir et qui me dit « Voilà, j'ai 1000 € de budget, qu'est-ce que tu me conseilles comme téléphone Android en ce moment ?» pas ça, franchement, pas ça. Donc voilà pour cette vidéo, pour ce test. Si vous avez des questions, on est sur les réseaux sociaux. Et sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!